je suis née dans l'Ohio en 1860. Orpheline de père, à l'âge de 7 ans, pour nourrir ma famille, j'ai commencé à chasser. Mon habileté à manier un fusil me rendit célèbre dans le monde entier. Les Américains savent construire les légendes. Ici, c'est une légende qui a pourtant existé et il ne fait pas de doute qu'en 2026 on fêtera le centenaire de sa mort. Il s'agit d'Annie Oakley, un petit bout de femme d'un peu plus de 1,50 m, née en 1860 dans l'Ohio. Elle a une maestria absolument époustouflante au tir au fusil. Elle forgea son art dès l'âge de 7 ans pour nourrir sa famille, ils sont 8 et la mère est veuve. À cette époque, la chasse est pratiquement libre en Amérique, c'est dire qu'elle peut ferrailler à sa guise. À 16 ans, elle défie et bat un autre tireur d'élite, Frank Butler, qui a l'habitude de se produire dans les foires et défier les spectateurs. Beau perdant, il la drague et finit par l'épouser, elle n'a alors que 16 ans. Il s'effacera, deviendra son assistant et une sorte de manager tout au long de leur mariage. C'est aussi une belle histoire d'amour, car son mari mourut de chagrin quelques jours après sa mort en 1926. Et oui, les belles histoires d'amour existent aussi sous le ciel américain. Avec un fusil, elle est capable à 28 mètres de couper une carte en deux, dans le sens de l'épaisseur bien sûr. Elle toucha 4772 boules sur 5000 milles envoyées en l'air, ceci en 9 heures de temps, qui donne un tir toutes les 6 à 7 secondes. Elle est aussi capable d'enlever la cendre d'une cigarette que son mari tient à la bouche. Elle fit la même chose avec l'empereur d'Allemagne Guillaume II sur sa demande, elle le pria toutefois de tenir sa cigarette à la main. Elle pouvait aussi faire rebondir une carte à jouer lancée en l'air et lui faire 5 ou 6 trous avant qu'elle ne touche le sol. Elle est aussi capable de tirer de dos en regardant dans un miroir. Elle se produisit devant la reine Victoria. Elle vint à Paris lors de l'exposition universelle de 1889 qui avait entre autres attractions, celle du Buffalo Bill Wild West Show menée par le célèbre William Frederick Cody alias Buffalo Bill, dont elle faisait partie. Elle a bien sûr été se balader sur la tour Eiffel. Elle a pris l'ascenseur jusqu'au sommet. Elle y a acheté des souvenirs pour ses connaissances restées en Amérique. Elle a expédié une carte postale depuis la en date du 16 août, le show se produisait durant toute la durée de l'exposition de début mai à fin octobre 1889. Un fait intéressant qu'elle raconte dans ses mémoires, elle semble avoir tenu un journal, fut l'accueil du peuple parisien vis-à-vis du spectacle. Au début, il semblerait que cela fût plutôt froid. Les Parisiens n'avaient aucune idée de la vie américaine, s'imaginant sans doute à tort que la conquête de l'Ouest s'est faite dans les salons. Quand elle arrivait sur scène, ils s'attendaient presque à trouver une dame en tenue de soirée avec une voilette et un fusil. Or ce n'était pas le cas, elle se produisait avec des costumes de scène qu'elle concevait elle-même, simples et sans aucune fioriture. Mais laissons-la parler. Quand j'arrivais sur scène, l'accueil n'était pas amical, ils étaient comme des icebergs. Ils pensaient on va voir ce que tu sais faire. Au fur et à mesure que je faisais mon show, l'ambiance se détendait, ils criaient « Bravo !» À la fin les dames jetaient les mouchoirs et les ombrelles sur la scène. Les observateurs admettent que le spectacle de Buffalo Bill, à l'accueil assez mitigé et ne satisfaisant qu'à moitié les spectateurs, fut sauvé par la prestation de la tireuse. La troupe parcourut ensuite l'Europe pendant 3 ans, c'est ainsi que le couple séjourna comme touriste à Venise, à Rome, à Naples, en Allemagne, en Espagne. Par la suite, dans son pays, elle devint une icône, la plus populaire du genre. Ses tenues vestimentaires étaient reprises par les demoiselles, elle se mit à écrire des pensées qui font encore référence aujourd'hui. Victime d'un accident de chemin de fer en 1901, elle subit 5 opérations, mais recouvra entièrement son habileté au tir. Elle quitta le show, mais continua de se produire à titre personnel, et ce pratiquement jusqu'à sa mort à 66 ans, sans pour autant trembler des mains et rater sa cible. Quelques faits sur sa vie. Lors de son séjour à Paris, la poudre étant monopole d'État et ne satisfaisant pas à ses besoins, elle fabriqua elle-même de la poudre que l'on pourrait qualifier de contrebande. Au sommet de sa gloire, elle gagnait $150 par semaine, alors qu'un ouvrier n'en gagnait pas 5 cents par an.
Elle collectionnait les autographes, elle en a récolté de fameux. Aujourd'hui, son autographe certifié et authentique vaut plusieurs milliers de dollars. Elle s'occupa financièrement d'élever 18 orphelins. Les 200 premiers dollars qu'elle gagna, elle les donna à sa mère pour finir de payer sa ferme. Le fameux compositeur Irving Berlin composa un show pour Broadway, Annie Get Your Gun. Elle fut adoptée symboliquement par le chef Sioux Sitting Bull, celui qui battit les troupes américaines à la bataille de Little Bighorn. Il la surnomma Little Surshot, Petit tir sûr. Un article de presse mal renseigné la déclara morte, alors qu'elle était en tournée en Europe. Par la suite, très soucieuse de son image de marque, par ailleurs très droite et vertueuse, elle n'hésitait pas à attaquer en justice toute fausse information sur sa personne. Le village à côté d'où elle naquit dans l'Ohio s'appelle Versailles. Une majorité de résidents d'origine française habitaient l'endroit et demandèrent en 1837 que le nom anglais soit abandonné, ce qui fut fait. Cela explique peut-être son prénom francisé. Un de ses frères s'appelait Daniel. Son père et sa mère avaient 33 ans de différence d'âge, lorsqu'elle naquit, le père avait 60 ans. Malgré qu'elle ait passé la moitié de sa vie avec un fusil à la main, elle était unanimement considérée comme une personne affable, chaleureuse et très simple. De nombreux films et séries TV s'inspirent de sa vie. Elle milita tout au long de sa vie pour que les femmes soient reconnues comme l'équivalent de l'homme pour la possession d'une arme, ne serait-ce que pour se défendre. Elle fut pourtant tout le contraire d'une personne belliqueuse, abordable, respectueuse d'autrui, sachant se faire aimer, sont les qualificatifs qui reviennent sans cesse à son propos. Si avec un fusil elle était capable de donner le pion à un homme, elle n'en prit jamais l'aspect. Toujours en robe, sauf certaines scènes à cheval, elle assuma son rôle de femme jusqu'au bout, tout en vivant un beau roman d'amour avec son mari, un mariage qui ne semble n'avoir connu aucun nuage. Même spirituellement, elle a marché sur les traces de ses parents qui étaient des Quakers, un mouvement d'obédience très pacifiste. Aujourd'hui,
l'Amérique reconnaît en elle une héroïne incontournable et lui voue un véritable culte. Sa tombe est un lieu de pèlerinage toujours couru. Les visiteurs déposent des pièces de monnaie pour l'entretien de la tombe, et celle de son mari juste à côté, car elle n'a pas de descendance directe. Elle a choisi de se faire enterrer là où retentirent ses premiers coups de fusil. Il ne fait pas de doute que certains résonnent encore aux oreilles des admirateurs de ce petit bout de femme,